Là, tu vois le dossier Hakimi Mbappé. Il a défendu son pote qui est Hakimi Mbappé. Il y a une histoire de viol et tout là d'Hakimi. J'ai jamais compris moi ces histoires de viol de toute façon. Qu'est-ce qui s'est passé? Une nana qui l'a rejoint à l'hôtel, je crois, parce que il l'a DM sur Insta. Ils ont parlé pendant un mois et après, oups, je me suis fait violer. Donc la police, elle a retrouvé que la nana, elle avait une complice qui a parlé, on va dépouiller Hakimi, etc. T'as plein de fouteux en ce moment qui se retrouvent dans des problèmes à cause de ça. Ouais, mais aussi enfin, les gens à ce niveau-là, ils sont inconscients. D'abord, en fait, tu sais, c'est un problème qui est encore plus compliqué parce que d'abord, il y a énormément de ces fouteux qui savent pas se comporter. Ouais. Moi, j'ai des histoires lunaires à Paris, quand je vivais à Paris et tout. Et de l'autre côté, bah, t'as des mecs innocents qui tombent sur des escrocs parce que, enfin, tu vois, ils fréquentent aussi des gens qui devraient pas fréquenter, quoi. Ouais, non, c'est vrai, c'est une fréquentation. T'es une star du PSG, une meuf te DM sur Insta, tu la rencontres pas. Mais ils sont un peu piégés aussi, ces gens-là. Pour faire leur rencontre, trouve pas qu'ils sont piégés par la notoriété? Il y a tellement de services de rencontre de notoriété fiables. En fait, il faut juste rencontrer des gens qui ont autant à perdre que toi, c'est tout. C'est pour ça que les stars sortent avec des stars. Ouais, c'est vrai. Et c'est un truc d'égo, hein, parce que tu ne rencontres, enfin, passé un certain niveau, tu ne rencontres pas quelqu'un qui t'est pas présenté, c'est tout. C'est une règle. Moi, ma mère m'a dit ça, j'avais 8 ans, tu vois. C'est pas, enfin, il faut pas ce truc de random machin, non, il y a pas de, enfin, faut être fou, quoi. Ouais. T'imagines, des histoires comme ça, t'es joueur du PSG et tu te fais avoir par la gamine de banlieue qui a une complice et qui veut te la faire à l'envers. Alors que t'es alors assis sur des millions d'euros. T'es assis sur des millions d'euros, tu peux rencontrer qui tu veux, où tu veux, dans les cadres que tu veux, sans parler de la prostitution de luxe. Enfin, je veux dire. Et en fait, t'entaches ta personnalité parce que même si t'es innocent et ça va se savoir, mais durant la période, t'es entaché. Une fois que t'es touché par ça, c'est la fin du monde. Hein. Ouais, je touche du bois, jamais les genres d'affaires, j'espère ne jamais les avoir, mais ça, parmi tous les marqueurs, c'est le marqueur dont tu te détaches jamais. Hein. C'est dingue. C'est vrai qu'il y en a plein, ils se sont pas relevés de ça. Mais après, tu vois, il faut faire attention, quoi. Il faut pas développer de relations comme ça. Puis même, je te donne un exemple tout bête. J'en parle beaucoup avec mes amis qui sont dans le monde du showbiz. Quand tu commences à monter dans le monde du showbiz, t'as un concert, t'as une fan là, elle a des grands yeux, elle te regarde et tout. Tu la prends avec toi, tu couches avec elle, tu parles le lendemain. Évidemment qu'elle a le seum. Parce que elle, tu lui as vendu une histoire qui n'existe pas. Elle est amoureuse de quelqu'un qui n'existe pas et t'as pas l'honnêteté de lui dire que tu n'existes pas. Donc tu viens lui vendre un rêve et tout que tu coupes brutalement parce que tu t'en bats les couilles. Bah c'est un dol de contrat. Hein. C'est la définition même du dol. Hein. Non, et donc vrai. Après, si la meuf elle veut venir te détruire, bah, je comprends qu'elle veut venir te détruire. Enfin, non pas que je justifie l'attitude, mais humainement. Alors que si t'es hyper, moi je le dis dans les podcasts, hein. Si t'es hyper sincère, brutal, dans le bon sens du terme, que t'es honnête et que tu mens pas. Et d'ailleurs, ma mère m'a toujours dit ce truc qui me fait vachement rire, c'est que les hommes tombent amoureux de ce qu'ils voient. Et la femme de ce qu'elle entend. De ce qu'elle entend. Et c'est pour ça que tous les hommes mentent et que toutes les femmes se maquillent. Exactement. Mais c'est pour ça que aujourd'hui, si t'analyses, alors on fait une parenthèse là-dessus, mais moi je vois autour de moi, les mecs qui vont se taper le plus de nanas, c'est pas les plus riches. Non. C'est les imposteurs. Ouais. Tu vois, c'est les imposteurs. Ouais. Moi j'ai des mecs autour de moi, ça reste mes potes parce qu'ils me font rire. Mais le niveau d'imposture, c'est un truc de dingue. Mais j'ai un ami au Maroc, il marche, il rencontre une nana. Il est au téléphone avec un pote à lui qui est complice. Il dit, attends, le virement de 200 millions, on verra plus tard. Pas demain parce que j'ai des problèmes avec la holding. Est-ce que tu vois le niveau? Et la nana, elle marche avec lui. Et il rentre dans des boîtes de nuit, il rentre par la porte de secours et il paye les vigiles avant. Il les paye pour quand il arrive, ils disent bonjour monsieur le patron. Est-ce que tu vois le niveau? Donc, la nana, elle arrive, elle dit, mais pourquoi il t'a dit bonjour monsieur le patron? Il dit, ça, c'est moi le patron. Donc tu vois, les imposteurs comme ça, c'est les numéros 1. Je passe mon temps à expliquer à des copines à moi, je dis les mecs qui sont successful, qui gagnent beaucoup d'argent, sont occupés. Ils ont pas le temps de draguer H24, ils sont occupés par le travail et par les ennuis. Oui, ils ont pas que ça foutre d'aller dire à un mec de l'appeler patron. Ouais, j'ai un pote, il me reconnaîtra, mais il vient à Cannes l'été en vacances, il est au RSA lui, donc il passe sa vie au RSA à Grenoble. Il arrive avec un sac à dos. D'accord. Et il me dit, écoute Hakim,
je sais que tu vas pas me dire de venir chez toi à la maison. Donc, si je chope pas une nana ce soir, je dors à la plage. Est-ce que tu vois les mots? Et il a un tel stress. Il a un tel stress. Et ben, tous les soirs, il est avec un mannequin. Mais tu vois le niveau du mec. Il arrive en boîte de nuit, toujours avec la chemise. Il se fait passer pour, c'est à la Roucancourt, quoi. Et super fort. Et j'ai toujours été, admirateur de ces personnes-là. Parce que ils sont hyper forts dans leur rôle. Ouais. Non, c'est sûr. Et je lui disais, c'est du théâtre. Je dis, si tu mettais cette énergie dans le business, non, mais ça, tu feras un carton plein. Ça, en fait, les gens se rendent pas compte à quel point il y a des gens qui ont des vraies opportunités de gagner de l'argent et qui la prennent pas par folie alors qu'ils ont fait le plus dur. Là, j'ai rencontré un mec, on m'explique que c'est un escroc parce que le mec, il a vendu des millions d'unités d'un produit qu'il a pas livré. Et c'est un produit qui est une commodité où le plus dur, c'est de les vendre. Ouais. Et tu dis, mec, t'as fait le plus dur, pourquoi tu fais? Ouais, mais bon. Et tu dis, mais comment t'en arrives là, en fait? Et maintenant, il a des problèmes et tout, et sa vie est misérable, alors que c'est un génie du marketing, et que s'il s'était mis juste à faire un truc, un peu honnêtement, mais bon, c'est... Mais en tout cas, t'as beaucoup d'imposteurs comme ça. Moi, je le vois, t'en as beaucoup. Et ils sont très forts dans leur domaine. Moi, ça me fait rire. Mais j'ai plein d'histoires, plein d'anecdotes, mais ça m'a toujours fait rire. Ça m'a toujours fait rire. Mettez votre énergie dans le business. C'est important. Ouais. Si tu mets ton énergie dans le business, tout le reste suit tranquillement.